Bonjour à toutes et à tous, c'est Harry. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer cette journée de Coupe du Monde, donc le groupe E et F de cette deuxième journée. Malheureusement la Belgique n'a rien montré, mais on va essayer de montrer plus dans cette vidéo. On va quand même parler du groupe E d'abord, donc la petite surprise du matin c'était le Costa Rica qui a gagné contre le Japon. Donc c'est un match que le Japon a quand même dominé, mais bon, avec un peu de suffisance. Déjà ils ont mis l'équipe B en attaque, il y avait 5 changements par rapport au match contre l'Allemagne. Et ouais, on avait vraiment une équipe B d'un point de vue offensif. Après ils ont essayé de faire monter les joueurs qui sont normalement titulaires, hein. Je pense notamment à Ito, le japonais qui avait marqué le deuxième but, je sais plus son nom. Mais ça n'a pas suffi, le Costa Rica a su marquer. Pour moi, c'est quand même un résultat contre le jeu, parce qu'il y en a certains qui vont dire bien fait, ils ont mis l'équipe B, tout ça. Moi, pour moi, le Japon a quand même dominé, on va pas se mentir. Franchement, le Costa Rica, c'est un peu venu nulle part. C'est une équipe que j'avais pas vu le premier match, hein, parce que là, pour l'instant, il y a que l'Espagne-Costa Rica que j'ai pas vu. Mais franchement, oui, cette équipe est très très faible. Et je pense que l'Allemagne va gagner son match contre le Costa Rica. Mais ça, de toute façon, j'en parlerai après. On va parler évidemment aussi de l'Espagne-Allemagne, donc qui a fini sur un score de un partout, un score nul mérité. On a vu deux très bonnes équipes, l'Allemagne qui s'est bien repris de sa défaite contre le Japon, une Espagne qui confirme quand même. On a eu deux très bonnes sélections, d'ailleurs peut-être un des meilleurs matchs de cette CDM pour l'instant. Franchement non, on a eu vraiment un très très bon match de très bonne facture. Et comment dire, que dire aussi des deux buts qui sont magnifiques dans leur registre. Non, franchement, oui, un très bon match. Deux entrants aussi des bancs, hein, donc comment dire, les deux numéros 9 qui étaient sur le banc mais qui rentrent. Parce que l'Allemagne et l'Espagne en première mi-temps n'avaient pas vraiment de neuf à titrer. C'était Asensio qui était en faux neuf. Et du côté de l'Allemagne, je sais même plus c'était qui numéro 9. Je crois que c'est Müller, mais je suis même pas sûr. Ouais, non, donc franchement, on a quand même eu un très très bon match de football. Ma preview donc pour la troisième journée, on va voir aussi l'état du groupe. Donc on a l'Espagne avec 4 points qui est première, qui est quasiment sûr d'être qualifiée, hein, jusqu'avec sa différence de plus 7. On a... quoi que je dis des bêtises, parce que si le Japon gagne contre l'Espagne et que l'Allemagne gagne contre... non, que le Costa Rica gagne contre l'Allemagne, l'Espagne ne serait pas qualifiée dans ce cas-là. Mais comment dire, si l'Allemagne, dans le match de l'Allemagne gagne ou fait un match nul, l'Espagne est sûre d'être qualifiée. Et évidemment, mais je vois l'Allemagne et l'Espagne sortir, vu que le Japon a vraiment merdé sur sa qualification quand même, on va pas se mentir, qu'ils auraient pu avoir 6 points, déjà être qualifiés, et là mettre l'équipe B contre l'Espagne, mais là ça sera pas le cas. Avoir aussi hein, les ambitions de ce Japon qui ont quand même battu l'Allemagne, il faut le rappeler, et c'est pas sur un coup de chance. Moi je trouve que l'Arabie Saoudite a eu plus de chance contre l'Argentine, et l'Argentine a été mauvaise, donc j'ai pas trouvé l'Allemagne mauvaise sur le premier match, j'ai trouvé le Japon bien meilleur que l'Allemagne, mais j'ai pas trouvé l'Allemagne si faible que ça. Voilà, on va tout de suite parler avec le groupe F. Donc on va commencer par Belgique-Maroc malheureusement. Donc le match qui finit 0-2, totalement mérité hein, du Maroc, on va pas se mentir. Comment dire, ce match, bon en première mi-temps qui était quand même équilibré, un minimum, comment dire, un but qui a été justement invalidé pour hors-jeu. Et on se prend le même but en deuxième mi-temps. Pour moi, la Courtois, il doit protéger son premier goal, hein, parce qu'on parle souvent de De Bruyne, Alderweireld, Meunier et Castel, je crois, qui sont au premier poteau, qui ne protègent pas sur le premier but. Pour moi, Courtois est aussi fort fautif sur le but annulé, celui-là. Ensuite, le deuxième but, bon, on pousse évidemment, et donc, comment dire, la défense qui est déjà pas ouf, même si je trouve que pour ce mondial, c'est pas le pire, ben, elle est un peu, comment dire, obligée d'encaisser le deuxième but, c'est bien joué. Des Marocains qui méritent totalement leur victoire. Voilà, le seul petit bémol, on va dire, côté marocain, là je peux plus parler hors foot, c'est ce qui s'est passé à Molenbeek pour casser tout ça.
autant on peut être content, évidemment, klaxonner, tout ça, ça je peux totalement concevoir. Mais bon, casser quand même, là c'est quand même assez limite. Surtout qu'en plus, comment dire, c'est beaucoup de Marocains ou de personnes, comment dire, enfin d'origine marocaine qui vivent à Molenbeek. Donc en fait, ils cassent limite chez eux, hein. C'est ce que disait un pote hier. Mais c'est un peu vrai et franchement, je trouve ça vraiment dommageable. Mais comment dire, sinon voilà, enfin, le Maroc a vraiment fait un très très bon match avec un très bon Hakim Ziyech. Tandis que la Belgique, bon, on a vu De Bruyne plus râler que faire des bonnes actions, qui est vraiment pas dans cette Coupe du Monde de Bruyne. L'attaque, le meilleur joueur, c'est Hazard, ça veut tout dire, hein. Franchement, c'est un joueur qui a pas de rythme depuis 2 3 ans. Euh, la défense, c'est pas si catastrophique que ça, j'ai trouvé. Mais le milieu et l'attaque, c'est pas ouf. Onana, c'est une très belle révélation. Je pense que Romo Lavia va aussi faire du grand bien dans ce milieu de terrain. Avec un double pivot, ça peut être très intéressant, je pense, pour les années à venir. Mais en tout cas, cette année, il faut déjà l'oublier. On va maintenant parler du match Croatie-Canada. Donc un très bon match aussi, franchement je pense que c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de cette Coupe du Monde. Pour moi, enfin il est aussi bien que Allemagne-Espagne dans d'autres registres. Donc le Canada qui marque à la première minute, comment dire, but de Davis, donc c'est du coup le premier but du Canada en Coupe du Monde. Et une passe décisive de Buchanan, donc là je l'ai quand même refait. Buchanan qui a fait un très bon match, d'ailleurs pour moi c'est l'homme canadien dans la première mi-temps, avec Kramaric. Kramaric qui met un doublé et la Croatie qui s'impose finalement 4-1. Comment dire, bon, en première mi-temps c'était quand même équilibré, je trouvais déjà que le 2-1 était sévère. Après en deuxième mi-temps, ben, le Canada a perdu le fil, ils étaient moins bons, comment dire, ils ont puisé trop d'énergie, un peu vraiment comme les États-Unis contre le Pays de Galles, et du coup ben, ils se sont fait punir parce que la Croatie est une bien meilleure équipe que le Pays de Galles, d'ailleurs c'était déjà 2-1 à la mi-temps. Victoire finalement, comment dire, méritée, hein, des Croates. Et donc dans ce groupe, on aura un Maroc-Canada et un Belgique-Croatie. Ben, je vois vraiment la Croatie et le Maroc se qualifier pour comment dire, le huitième de finale, en sachant, il me semble que ouais, c'est même sûr que le Canada est d'ores et déjà éliminé. C'est dommage parce que franchement c'est peut-être une équipe qui a eu vraiment du bon jeu, mais après le Maroc et la Croatie méritent totalement leur qualification pour les huitièmes de finale. Voilà, on va commencer ce premier match des previews avec Cameroun-Serbie. Là, je vois bien une surprise, je vois bien un match nul 1-1. Je sais que la Serbie est fort favorite pour certains, mais moi je pense que ça va être un match piège. Surtout que le Cameroun n'est pas si ridicule que je le pensais contre, enfin, quand ils ont fait leur match contre la Suisse. Et en plus, le match est à 11h, donc c'est en pleine journée. Ben, les Camerounais ont quand même l'habitude à Char, pas forcément les Serbes, donc je pense que ça peut jouer aussi. Et je vois bien donc un match nul, même si les stats sont climatisés, il fait quand même chaud, hein, lors de la journée. Ensuite, on a Ghana-Corée. Là, pareil, je vais voir une victoire du Ghana. Comment dire, un peu à la surprise, mais là, si la Corée gagne, c'est pas vraiment une surprise non plus. Je vois vraiment un match assez ouvert avec deux équipes joueuses. Je pense que le Ghana va plus jouer que contre le Portugal, surtout qu'en plus ils ont marqué 2 buts, donc il va être en confiance. Un peu la même chose que l'Iran finalement. Même si bon c'est 3-2 et pas 6-2 aussi, mais l'Iran a quand même gagné finalement son deuxième match. Et enfin vous allez me dire après le Pays de Galles, la Corée du Sud, la Corée du Sud est quand même bien meilleure je pense, mais à voir comment dire, mais je vais miser sur une victoire du Ghana. Ensuite on a Brésil-Suisse à 18h, je pensais que c'était le match du soir mais pas du tout. Donc là, évidemment, je vais voir une victoire du Brésil, mais je vais voir une très bonne Suisse, et je pense que ça va être plus serré que le match contre la Serbie pour le Brésil. Ça va pas être un match facile, je pense. Euh, mais bon, je les vois quand même s'imposer. Et finalement, Portugal-Uruguay. Je vois le Portugal gagner parce que cet Uruguay, franchement, m'a fort déçu lors du premier match. Je pense que c'est une des équipes qu'on parle le moins, mais franchement, c'est peut-être l'équipe qui m'a le plus déçu avec l'Argentine, je pense, lors du premier match, plus que l'Allemagne. Parce que franchement, cette équipe a pas montré grand chose, j'ai trouvé. J'ai trouvé la Corée qui met. Enfin, la Corée aurait même plus mérité de la victoire que l'Uruguay. Et donc, dans cette poule où je voyais le Ghana sortir pour les équipes africaines, mais je la vois toujours sortir, mais plus avec le Portugal et pas avec l'Uruguay.
que je pensais au début qu'elle allait sortir. Et donc si le Brésil et le Brésil gagne et que le Portugal gagne, ben, ils seront évidemment en grande posture pour être qualifiés. Ben, le Portugal seront directement qualifiés, il me semble, et le Brésil non, par contre, parce que enfin, ça va jouer à la différence de but si jamais la Suisse et la Serbie gagnent, mais je pense qu'ils jouent un contre l'autre. Donc non, je pense qu'ils seront qualifiés aussi le Brésil, mais il faut aussi que la Serbie gagne, parce que si le Cameroun gagne, et qu'ils perdent aussi contre le Cameroun, enfin le Brésil perd contre le Cameroun et que la Suisse gagne contre la Serbie, ben, à ce moment-là ça jouera la différence de but, mais normalement le Brésil devrait se qualifier de toute façon. Pour ces huitièmes de finale, ça va évidemment jouer entre les trois dernières équipes pour ce groupe-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis salut!